Bonsoir à toutes et à tous les gens, ou bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce samedi 1er mars 2025, il est 21h17. Je partage avec vous cette lecture. Le verset 1 du chapitre 17. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu min ad-dhalimin ya rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur et Maître du trône suprême. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ma'in, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, les gens. Chapitre 17. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur. Dans la nuit obscure, depuis le lieu de prosternation sacré, jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. D'accord ? Signes. Dieu, il parle de signes. D'accord ? Ayatina. Donc là, il parle de signes. Il parle d'aller lui faire voyager, de le balader pour qu'il voit, comme on nous dit, comme le disent encore aujourd'hui les mosquées, ces endroits d'embuscade. On lui fait voyager le paysage et tout. On lui a posé des questions. Il a dit qu'il avait vu une caravane qui allait arriver dans 2 jours ou 3 jours, je sais pas quoi. Donc ils se sont aperçus qu'effectivement, et s'il n'avait pas vu cette caravane, il n'aurait pas pu savoir qu'elle arriverait dans 2-3 jours. Donc voilà les récits d'Harry Potter. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Afin de lui faire voir nos signes. Dieu parle des signes dans le Coran. Donc il a fait voyager pour lui faire voir ces signes, les signes qu'il y a dans ses livres. Pas dans les cieux et sur la terre. Bon, c'est une lecture qu'on a déjà faite, qu'on refait. De toute façon, voilà, il y a un livre, il n'y a pas celui que j'ai entre les mains. Puis la lecture d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier. Mais on a déjà vu même certains passages du chapitre 17. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. Une nuit obscure. Ça paraît bizarre, la nuit obscure. Alors quand ils ont dit que c'était un moment où la lune elle était absente, etc. Dans la nuit obscure, notre bien-aimé, Moussa alayhi salam, Dieu, il lui a donné rendez-vous. 30 nuits. Il a eu rendez-vous avec Dieu durant 30 nuits. Et il les a complétées de 10 nuits, ce qui fait 40 nuits. C'est le temps du mois de jeûne. La nuit. D'accord ? Vous pouvez faire la corrélation. Il ne dit pas 10 jours, 30 jours, pardon. Il dit 10 nuits. D'accord ? Immersion insondable à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure. La nuit obscure. Quand il fait nuit, tout le monde voit la nuit. Quand le soleil il est couché, ça y est. 1 heure après le coucher du soleil, voilà, il fait nuit. C'est la nuit. La nuit obscure, c'est quand tu vas faire dodo. Il fait encore plus nuit, en fait. Tu rentres encore dans une nuit plus obscure que la nuit. Une nuit profonde. D'accord ? C'est comme ça qu'il a voyagé. Il n'a pas voyagé depuis le Masjid al-Haram. Eux, les mosquées appellent ça, on appelle une mosquée en arabe al-Masjid. D'accord ? Donc eux, ils ont traduit mosquée. Al-Haram, c'est l'interdit, le péché. C'est le lieu de prosternation sacré,
interdit. C'est même pas sacré, c'est interdit. Là, c'est la traduction de Maurice Gloton, elle n'est pas fidèle. Il a le masjid al-Aqsa, non, le masjid al-Harami. L'endroit de prosternation où il est interdit de faire rentrer l'interdit, le péché, le mal. Ton cœur. C'est ça le masjid al-Haram. Il a le masjid al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée. Alors ils ont dit que c'était la Mecque, la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine, et de là il est monté jusqu'au Lotus, tout ça sur Al-Burak, son âne. D'ailleurs le mur de lamentation, hein, pour les juifs, s'appelle le Burak. Et de là ils sont montés, etc. Bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et depuis le lieu de prosternation sacrée, d'ailleurs on dit, les gens, on dit, quand on dit, on va dire à quelqu'un par exemple, juge en ton âme et conscience. Ton âme, elle se trouve où l'âme? Et conscience, elle se trouve où la conscience? D'accord. Le Masjid al-Aqsa, c'est la Jérusalem céleste, la montagne sainte, Sion, l'esprit. Dieu communique avec nous par inspiration. D'accord. Quand tu es inspiré, tu n'es pas inspiré par tes doigts de pied. D'accord. Tu es inspiré par... ça se passe dans ta boîte crânienne. D'accord. Donc il a voyagé depuis son cœur, de cet endroit de prosternation où il est interdit de faire rentrer l'interdit. D'accord. Tant bien que mal, essayer de purifier son cœur, là où se trouve l'âme. C'est notre bien-aimé, le patriarche, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, Abraham. C'est le lieu où il a édifié. D'accord. Ce lieu de prosternation. Donc, de son cœur jusqu'à son esprit, il a voyagé. Il est allé dans le monde de l'image. Afin de lui faire voir certains de nos signes. Certains de nos signes, encore une fois, les signes de Dieu parle, les signes qu'il y a dans le Coran. D'accord. C'est spirituel tout ça, les gens. Verset 2. Et wa atayna Moussa al-Kitaba. Alors certains, ils ont traduit et nous avions donné le livre à Moïse. Nous avions donné, pour toujours garder, tu vois, que c'est Mahomet qui a voyagé. Oui. Ouah, alors, où est? Alors, nous avons donné, nous avons donné à Moïse l'écriture. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Moussa alayhi salam? Moussa, notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Qu'est-ce qu'il vient faire là comme ça? Comme un cheveu sur la soupe, il débarque, après que Dieu a parlé de son adorateur qu'il a fait voyager, d'accord, du lieu de prosternation, interdit jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné. Et il dit, l'or, c'est lié direct. Et l'or, nous avons donné. C'est le même moment en fait. Entendez? L'or, nous avons donné le livre à Moïse. Alayhi salam. Subhanallah al-azim. L'or, nous avons donné... Alors, on va relire, on va faire le lien dans la lecture. Immersion insondable à celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure, depuis le lieu de prosternation sacré, au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël, les Bani Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. Pour les fils d'Israël. C'est sûr que les mosquées, s'ils reconnaissent que Moïse, c'est lui qui est concerné par le voyage, eh ben, il est clair qu'ils ne peuvent pas s'exclure du peuple des fils d'Israël. Israël,
En hébreu, ça veut dire Dieu, le Dieu, Allah. Israël. El-Isra, inverse le mot, Israël. El-Isra. C'est pas le fait du hasard, ça, les gens. Bon, chez Dieu, c'est des petites, tu vois, petits signes comme ça. C'est lui qui a créé les langues et les couleurs. Ne prenez pas de garant à ma place en tant que descendant. En tant que descendant. Il parle des enfants d'Israël, là. Il dit, ne prenez pas de garant à ma place. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance. D'accord. Houda. Pour les fils d'Israël. D'accord. Houdan, pardon. Houdan. Houdan. El-Yahoud. Houdan, ouais, c'est le même mot. El-Yahoud, c'est ceux qui sont sortis de la guidance, pas les Juifs. Il n'existe pas Juifs chez Dieu. Houdan. Pour les fils d'Israël. Le livre que Dieu a donné à Moïse, c'est une guidance pour les fils d'Israël. Dieu lui dit, ne prenez pas de garant à ma place. En tant que descendance. En tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé, alayhi salam, notre bien-aimé Nuh, alayhi salam. Les enfants d'Israël sont la descendance de Noé, qui a vécu 1000 ans, au moins 50 ans. Paix sur lui et sur sa famille. Vous voyez ? Vraiment, il est adorateur, reconnaissant. Les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. Comment peut-il être juif ? Comment peut-on penser que les enfants d'Israël sont juifs ? Ils sont la descendance de Noé. Noé est arrivé avant eux. On doit... Vous voyez ? Noé n'est pas venu avec la Torah. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël, par deux fois sûrement, vous sèmerez la corruption sur la terre, et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Alors qu'en vint l'accomplissement de la première des deux promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur de vos maisons, leur demeure, la leur en fait. C'est pas la maison, tu vois, ils n'ont pas été pillés les maisons, d'accord, et s'en prendre aux gens qui habitent au milieu de la pierre. Ce fut promesse accomplie, d'accord. Puis, à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux, et nous avons donné en abondance des biens et une filiation, et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même, et si vous faites le mal, alors c'est à vous-même que vous le faites. C'est au présent, vous voyez. Quand alors l'ultime promesse viendra, ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple sacré, de la manière dont ils étaient entrés la première fois, et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé. D'accord ? Le temple. Le lieu de prosternation, le Masjid al-Haram. Ils ont empêché, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, d'accord, les enfants d'Israël de pouvoir vivre leur religiosité, pour rester à notre ère et avec les mots d'aujourd'hui. D'accord. Ils ont détruit le temple, ils ont remplacé, d'accord, la religion d'Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel, béni soit son nom, par une autre religion, et empêché, d'accord, ceux qui vouaient un culte exclusif à Dieu. Quand ils sont rentrés dans leur maison, c'est ça que ça veut dire, leur demeure. C'est ce qu'on vit et c'est ce que je vis moi aujourd'hui. Il se peut que votre Seigneur vous accorde son amour rayonnant. Et si vous récidiviez, nous récidiverons. Pour ceux qui ont agi déjà comme ça, qui nous ont devancés, il dit si vous récidivez, c'est la lignée en fait. C'est la progéniture de Satan. Dieu dit nous récidiverons. Il leur arrivera le même sort qui est arrivé à leur père. Pour les dénégateurs, nous avons fait de la GN un lieu confiné, un lieu de confinement. Vraiment, ce Coran, regardez, on a
va rester en dehors du monde politique. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Et il annonce, vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Vous voyez ce qu'on était en train de dire juste avant, hein, ils vont subir le même sort que leur père. Regardez, vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Ils auront une rétribution imminente. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Ils le mettent pour la dunya. Zinatul hayat dunya. Leur limite, ça s'arrête à l'ici-bas. Ils ne le mettent pas pour l'ultimité. Eux, d'accord, ce sera une correction douloureuse pour eux. D'accord, donc ça parle bien de ceux qui prétendent croire en Dieu, pas ceux qui ne croient pas. Eux, ils ont oublié Dieu, Dieu va les oublier. Après, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Et là, c'est précis. Ça s'adresse à ceux qui prétendent croire. L'être humain incite au pire comme il incite au meilleur. Qui peut le bien, peut aussi peut le mal. Et l'humain est très empressé. Il est agité, l'humain. Et de la nuit et du jour, nous en avons fait 2 signes. Tiens, on parlait de signes tout à l'heure. D'accord. D'accord. Il a fait voyager son adorateur afin de lui montrer ses signes. Cela fait partie des signes. Et de la nuit et du jour, nous en avons fait 2 signes. Alors nous avons résorbé le signe de la nuit et nous avons fait le signe du jour pour permettre de voir, afin que vous aspiriez à une faveur de votre Seigneur et que vous sachiez nombrer les années et la manière de compter. Et nous avons évalué toutes choses en détail. Et au cou de chaque humain, nous avons attaché sa destinée. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée. Énonce ton écriture en ce jour. Il convient que tu fasses rendre des comptes à toi-même. À son cou. Il y a un adage qui dit « ce que tu as dit ne t'appartient plus ». Nous, on bavarde comme ça, blablabla. D'accord. On attache à notre cou notre destin, en fait. Tout ce qu'on dit, c'est pour ou contre nous. D'accord. On écrit tout seul notre livre. Dieu dit maintenant, énonce ton écriture. Énonce ton écriture. Toi qui l'as écrit. Par ta langue. En ce jour, il convient que tu fasses rendre des comptes à toi-même. Ou bien, ce guide pour son âme. D'accord. Pour son âme, pas pour toi, tu vois. Donc, l'âme, elle est éternelle. Le corps qui transporte l'âme, c'est juste c'est une monture, en fait. D'accord. Elle finira poussière. Pour ça, certains pensent qu'ils finiront poussière. Parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient une âme. Et qui s'égare ne s'égare que contre elle. Contre elle, c'est-à-dire l'âme. Et ceux qui portent sa charge ne portent pas celle d'une autre. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord. Quand on vous dit oui, vous vous rendez compte de ce que vous dites, alors qu'il y a des esprits faibles, ils pourraient mal comprendre, ou ils pourraient... Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. M'emmerde pas avec tes conneries. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous n'avons fait subir aucune correction. Ça n'est jamais arrivé, d'accord. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis. Mais ils s'y dévoient. Dieu a donné le commandement aux nantis et ils se sont dévoyés. Alors contre elle, le dire se réalise. Le dire de Dieu, la parole, le dire de vérité de Dieu se réalise. Aussi nous l'exterminons entièrement. Vous avez vu aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils deviennent complètement dingues. C'est des cinglés finis. C'est devant nos yeux. C'est un signe, ça. Ça fait partie des signes. D'accord. Dieu dit, il ne ruine pas une cité sans avoir envoyé un messager. Et juste après, il parle que, juste dans le verset qui suit, d'accord,
d'accord, voilà, nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. Premier avertissement. Le deuxième, lorsque nous visons la destruction d'une cité c'est un pays pour Dieu, nous donnons le commandement aux nantis et ils s'y dévoient. Donc il dit voilà comment ils vont agir une fois qu'ils auront le commandement, d'accord. Alors contre elle, le dire se réalise aussi, nous l'exterminons entièrement. Donc il y a le messager et, d'accord, et les nantis qui sont au pouvoir. Il y a les deux. Il y a le messager qui est là et les nantis qui s'y dévoient. Nier les gens. Et combien de générations avons-nous exterminé après Noé, alayhi salam, et devant les manquements de ses adorateurs, il suffit que ton Seigneur soit très informé, très clairvoyant. Ouais, calme-toi la bête, j'ai rien pris, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu racontes? J'ai le nez qui me gratte, ça arrive, non? Ils sont fous les gens, qui visent l'éphémère. Pour qui nous voulons. Nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons, puis nous le destinons à la géhenne, où il brûlera blâmé, repoussé. Or, l'effort de ceux qui visent l'ultimité en s'évertuant vers elle, tout en mettant en œuvre le dépôt confié, sera récompensé. L'ultimité, encore une fois. C'est ça qu'il faut viser, les gens. D'accord? À tous, ceci et cela, nous dispensons certains dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés. Le généreux. Considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Considère, regarde. Or, l'ultimité est plus grande encore, en degré et en privilège. En degré et en privilège. Subhanallah al-Azim. Ne prends pas avec Allah le Dieu un autre Dieu, car alors tu demeurerais disgracié, abandonné. Ceux qui se prostituent, ceux qui commettent zina. Zina, c'est la prostitution. D'accord? Un autre Dieu. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la fornication, comme eux le disent. Dieu l'emploie un mot, il parle de prostitution. Qu'à voir tous ceux qui se sont prostitués, qui se prostituent au système. C'est bien ce que l'on dit quand on dit regarde, si tu es prostitué à la gauche, à la droite, à ceci, à cela. Pourtant ça choque personne et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et qu'avec vos deux géniteurs vous ayez un comportement excellent. Si l'un d'eux, ou tous deux, un des deux ou les deux, atteignait un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « fi donc ». Ne les repousse pas et tiens-leur des propos généreux. Doux. Généreux, c'est-à-dire, bon, tiens, et tiens des propos avec générosité, tiens. C'est-à-dire, même si tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, et un comportement, tu vois, ils t'ont porté toute ta jeunesse, tu vois, ils ont souffert pour toi, ils ont, bon, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents dignes, d'accord, mais donc, Dieu s'adresse aux gens, on va dire, normaux. Tu vois, donc Dieu dit, oh, ils sont venus avant toi et ta maman t'a porté dans la douleur, elle t'a mis au monde dans la douleur. Tes deux parents, ils ont porté, toi tu n'en as même pas conscience. D'accord? Parce que tes parents, ils vont pas revenir sur, tu vois, ils n'ont pas pris des notes, tu vois. Mais ils t'ont élevé du mieux qu'ils ont pu, d'accord? Bien souvent dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la peur, dans la joie également, alhamdoulilah, etc. Donc ça se respecte. Voilà. Et par amour rayonnant, incline vers eux l'aile de l'humilité et dis, mon Seigneur, fais rayonner ton amour sur eux, comme ils l'ont fait rayonner, comme ils l'ont fait en m'élevant tout petit. Voilà. Les parents, même si les parents se trompent, même s'ils ont agi, mais ils l'ont toujours fait
avec de bonnes intentions, d'accord, avec miséricorde. Donc Dieu, il nous rappelle à tous, on est tous concernés, d'accord, de ne pas oublier cela, d'accord. Votre Seigneur est infiniment savant de ce qui se trouve en vous-même, de ce qui se trouve en vous-même. Si vous êtes intègre, alors vraiment, il se révèle très recouvreur pour ceux qui se repentent. Pour ceux qui se repentent, d'accord. Donne ce qui est dû aux proches et aux démunis, aux voyageurs, et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satan. Or, Satan est très dénégateur envers son Seigneur. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satan. Or, Satan est très dénégateur envers son Seigneur. Donne, alors là, le verset 27 nous indique ce que dit le verset 26. Donne ce qui est dû aux proches, autour de toi déjà. Donne ce que Dieu t'a donné. Et juste avant, Dieu parle, d'accord, de ceux qui se repentent, et il se révèle très recouvreur pour ceux qui se repentent, d'accord. Dieu dit, je sais ce qui se trouve en vous-même. Il dit, donne ce qui est dû aux proches. Une part de ce que Dieu t'a donné, tu le donnes au tien. Et aux démunis, ceux qui n'ont jamais entendu, qui n'ont pas été avertis, d'accord, donne une part de la parole que Dieu, de la connaissance, du savoir, le ilm que Dieu t'a donné. D'accord, aux démunis. Et aux voyageurs, l'étranger qui passe. Et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satan. Or, Satan est très dénégateur envers son Seigneur. D'accord ? Donc, ne gaspille pas. Ne pas donner aux proches, aux démunis, aux voyageurs, c'est du gaspillage. T'as gaspillé, en fait. Ne pas leur avoir donné une partie de ce que Dieu t'a donné, aux yeux de Dieu, c'est comme si tu avais jeté ça, ton argent. Ouais, tu comprends mieux quand je parle d'oseille. Hein. Tout de suite, l'humain, il comprend mieux quand tu parles d'oseille. Là, on ne parle pas d'oseille. Donc le fait de ne pas avoir partagé une part de la science que Dieu t'a donnée, tu l'as gaspillé, en fait. C'est un bien pour toi. Que ces gens, tes proches d'abord, ceux qui sont démunis, et le voyageur, qu'ils aient cette part en eux, qui vont pouvoir eux aussi partager. D'accord ? Donc la parole se propage. Si toi tu donnes pas à un moment donné, tiens, il n'y a plus d'oseille dans la caisse. Là, je te parle d'oseille, comme ça, je sais que tu vas faire le lien. Les dollars, les pièces d'or. On parle de pièces d'or, tout le monde est concentré, plus personne. Fais silence quand le Coran il est récité, peut-être seras-tu touché par la miséricorde de Dieu l'Éternel. Quand tu parles d'or, tu n'as pas besoin de faire le rappel. Combien il a dit ? Combien de pièces d'or ? Attends, arrête, compte. Compte le roro. Et te faire une chevalière. Et si tu t'écartes par désir d'un amour rayonnant que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. C'est beau, hein, accueillant. Et si tu écartes d'eux, et si tu t'écartes d'eux, pardon, tu t'éloignes d'eux parce que ils veulent t'amener sur un chemin autre que celui auquel Dieu nous appelle. Et si tu t'écartes d'eux par désir d'un amour rayonnant, que tu espères de la part de ton Seigneur, toi tu vas aller sur le chemin droit, Sirat al-Mustaqim, d'accord, le chemin sur lequel nous mène notre bien-aimé, loin, les fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui est le chemin, d'accord. Personne ne va au Père sans passer par moi, d'accord, c'est ce que dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille. Donc toi, si tu as un désir, d'accord, d'un amour rayonnant, que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Sois bon avec eux, prends sur toi, tu vois. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas trop grande, car alors tu demeurais désapprouvé et démuni à ton cou. C'est étonnant, hein, voilà. Et ne porte pas la main fermée à ton cou. Voilà, taj'al yadaka, ta main, marlo latan, ila
Onurqika. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Et ne l'ouvre pas toute grande. À ton cou, c'est... Je crois que ça veut dire mesure ce que tu dis en fait. Sois pas trop... Car alors tu demeurais désapprouvé, démuni. Tiens-leur des propos accueillants. Parce que là, à la main, tout de suite, tu vois, là encore une fois, on peut penser que, tu vois, c'est matériel. D'accord? Et ne porte pas ta main fermée. Alors, on s'arrête un instant. Bon, après, ils ont traduit, encore une fois, les Juifs, ça, ils nous fatiguent. Les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Les Yahoud, c'est pas les Juifs. C'est le Houda, ceux qui ont refusé ou qui sont sortis de la guidance. Disent la main de Dieu est fermée. Et ça ne parle pas de... D'abord, Dieu n'a pas de main. Pardon, mais c'est pas parce que Dieu veut pas manque de générosité à notre égard sur le plan matériel. Dieu, quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. D'accord? Quand la carotte elle pousse pour tout le monde. Ils disent également que Dieu est démuni, et que eux sont les riches. Là, ça parle de la parole. Quand ils disent que la main de Dieu est fermée, Dieu dit mes deux mains sont grandes ouvertes. Et après, il parle aussi, je crois, dans le verset comme ça de mémoire, les gens, je ne sais plus, il parle des prophètes, ils ont tué justement les prophètes, etc. Donc, ils disent qu'en fait, Dieu, il n'a pas descendu la parole sur nous, en fait. Et que eux, ils sont eux les riches, donc c'est eux qui vont parfaire la religion, de manière rationnelle, pragmatique, tout ça, les rationalistes, ça, le baratin, alors que Dieu nous appelle à la raison. D'accord? Ne réfléchissez-vous pas. D'accord? Mais eux, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui réfléchissent. D'accord? Dieu dit dans la Bible à ceux qui se moquent des autres en leur disant, il leur dit, de mémoire les gens, il s'adresse à ceux qui se disent sages, il leur dit soyez fous, peut-être atteindriez-vous la sagesse. Parce que ceux qui se croient sages qualifient certains de fous. Et Dieu dit soyez fous, comme eux, peut-être atteindriez-vous la sagesse. Donc Dieu leur dit ceux que vous traitez de fous, ce sont eux les sages. Donc soyez fous comme eux, peut-être vous atteindriez vous aussi la sagesse. Bref, on referme la parenthèse. Et ne porte pas la main fermée à ton cou. À ton cou. Faut pas entendre ça comme la main, fermer la main, comme quelqu'un qui veut pas donner. Non. Et ne l'ouvre pas trop grande. Donc, ne sois pas à l'égard de ta progéniture. Et envers les autres également, puisque tout à l'heure il parlait des démunis. Dieu parle des démunis, des orphelins, des voyageurs. Donc Dieu dit, garde pas tout pour toi, mais bavarde pas trop en fait. D'accord? Tu demeurais désapprouvé et démuni. Vraiment, ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. Rappelle, si le rappel doit être efficient. D'accord? Dieu dit, c'est moi qui donne. Voilà. Toi, va pas te mettre dans des... Tu vois, à trop bavarder, tu vas dire des conneries. D'accord? Et te trouver désapprouvé. Vraiment, sur tes adorateurs, ils se révèlent très informés, très clairvoyants. C'est pas la peine d'aller te faire des problèmes non plus. Il y a des gens, c'est pas la peine de... Tu vois, ils sont atteints de surdité, tu peux rien. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Une énorme faute. Tuer son enfant, si c'est une énorme faute, alors que Dieu a sacralisé la vie, il y a un problème là. D'accord? Il y a un problème, les gens. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Ne les faites pas taire. Ne leur dites pas chut, parle pas Dieu. Pas Dieu, pas de. On va avoir des problèmes. Ils tuent leurs enfants, ils les font taire. Nous les sustentons ainsi que vous. De toute façon, vraiment, les tuer serait une énorme faute. Les faire taire comme ça et les empêcher. Bon, on t'a pas demandé non plus d'envoyer au casse-dalle et puis, tu vois, ne prive pas tes enfants, d'accord, d'aller vers Dieu, d'accord. Ne vous approchez point de l'adultère. C'est vraiment une turpitude. Ah, quel mauvais chemin. Juste après Dieu, ne vous approchez pas de l'adultère.
Ne les tuez pas, vous allez les soumettre, d'accord, à toutes ces fausses divinités. Voilà. Quand tu tues tes enfants parce que tu as peur du dénouement, de ce qui pourrait arriver, forcément, d'accord, c'est Satan qui va les appeler. Et lui, il ne va pas se priver. C'est vraiment une turpitude. Vraiment les tuer, non, pardon. Ah, quel mauvais chemin. Ah, quel mauvais chemin. Ne vous approchez pas. Ils ont mis fornication. Zizi, culotte, toujours pareil, d'accord. Ne vous approchez point de la prostitution, l'adultère, zina, wala taqrabu. Zina, l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, c'est vraiment une turpitude. À quel bien mauvais chemin. Si c'était la fornication, là, quel bien mauvais chemin, ça. Ne tuez pas l'âme. Entendez les gens. Ne tuez pas l'âme, car le Dieu a rendu sacré, sauf à bon droit. On parle de l'âme, là. Tu vas sacraliser l'âme. Ne la tuez pas, ne la faites pas taire, sauf à bon droit, sauf si elle sort. Tue-la, et pas tuer. De toute façon, tu ne peux pas tuer l'âme, de toute façon. Donc tu vois, de toute façon, l'affaire est réglée. Tu vois, non, parce qu'il y en a, ils pourraient comprendre, tu vois, tous ces fanatiques, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, donc ça parle bien de l'âme, les gens. Nous avons certes donné pouvoir à l'avant-droit de qui a été injustement. Parce que j'ai pris des notes, mais là, j'ai saboté un peu la... Nous avons certes donné pouvoir à l'avant-droit de qui? À l'ayant droit. Ça, à l'avant-droit, je comprends pas. Parce qu'en fait... comme ça, je vous montre. Je sais pas si vous voyez les gens. Tu vois ou pas? Il y a la lettre Y, c'est devenu un V. À l'ayant droit. De qui a été tué. Bon, c'est pour la plaisanterie que je vous montre le livre. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit de qui a été tué injustement. Qu'il ne commette pas la surenchère sur la mesure, car il sera assisté. Voilà, Dieu te dit. Pas de surenchère. D'accord, sur la mesure, car il sera assisté. Repose-toi sur Dieu, l'Éternel des armées. Et ne gérez que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte et rester fidèle à l'engagement pris. L'orphelin. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Faites pleine mesure quand vous jaugez et pesez la balance exacte. Cela est préférable à une meilleure finalité. L'orphelin, celui qui n'a pas encore trouvé le père. Ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas. Vraiment, l'ouïe, le regard et l'intime du cœur, tous on devra répondre. De tout on devra répondre, pardon. Ne marche pas sur la terre avec insolence. Vraiment, jamais tu ne transperceras la terre. Et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes. Et réprouver chez ton Seigneur ce qui est dommageable en tout cela. Subhanallah al-Azim. Cela fait partie de la sagesse de ton Seigneur, que ton Seigneur t'a inspiré. N'adjoins pas à Allah, notre Dieu, Allah le Dieu. Tu serais alors jeté dans la géhenne, blâmé et repoussé. Blâmé, tu seras dans la géhenne, blâmé et repoussé. Donc tu n'es pas en train de cramer dans les flammes. Tu es blâmé, il te blâme dans la géhenne, dans les abîmes, et tu seras repoussé. Donc tu es en train de vivre ta vie. Ok. Alors votre Seigneur aurait-il préféré pour vous des fils, et se serait-il choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges? Ou parmi les anges? Vous tenez sûrement un propos démesuré. On sait que Satan est un ange déchu. Les anges, hein, d'accord, qui sont descendus avec nous, sont des anges déchus. D'accord. Nous avons certes exposé
des nuances dans ce Coran, des nuances, afin qu'ils se rappellent, d'accord, Ibadullah, ceux qui sont censés adorer Dieu. Or, cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Afouane. I'm sorry les gens. Je suis désolé. Alors cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dit, s'ils avaient eu avec lui, s'il avait eu avec lui des divinités, comme ils le disent, ils auraient alors recherché un chemin jusqu'au possesseur du trône. Dit, s'il y avait eu avec lui des divinités, comme ils le disent, elles auraient leur divinité, alors rechercher un chemin jusqu'au possesseur du trône. C'est lui qui les a créés. D'accord, vos divinités, d'accord, la majorité des humains sont soumis, d'accord, adorent. Les génies, c'est ce que Dieu dit. Immersons insondable en lui. Il s'est éminemment exalté au-delà de ce qu'ils disent. Subhanallah al-Azim. Pour lui, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent s'immergent dans l'insondable. Il n'est aucune autre chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Et cependant, vous ne discernez pas leur immersion insondable. Oh non, ben oui, forcément. Vraiment, lui se révèle très longanime, très recouvreur. Dieu est patient et pardonneur. Tout, la création loue Dieu, mais il y a des langages que l'on ne comprend pas. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Ceux qui ne croient pas en l'ultimité, qui ne croient pas en Dieu en vue de l'ultimité, d'accord, qui ne mettent pas les commandements et les statuts de Dieu en vue de l'ultimité, Dieu dit, je mets un voile entre eux et toi. Vraiment, lui se révèle longanime, très recouvreur. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur, en sorte qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, il tourne le dos par aversion. J'ai fait quelque chose en lisant dans la lecture, mais j'ai pas voulu m'arrêter, mais... Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur, en sorte qu'ils ne comprennent pas. Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et il nous incombe sa conservation. Donc quand il met un voile dans le cœur de certains, il conserve le livre, afin qu'il ne puisse pas le corrompre, qu'il ne puisse pas le comprendre, évidemment. Et si tu ne le comprends pas, tu peux pas le corrompre. Tout ce que ces gens disent, c'est conjecture, c'est ignorance, c'est ça. Eux, ils pensent qu'il restera toujours des livres sur Terre, qu'il restera toujours des livres écrits, voilà, des livres sur Terre. Donc il est protégé, le papier il est protégé par Dieu. Ça, ces livres-là, ils sont descendus pour qu'on puisse garder espoir et s'appuyer dessus, c'est tout. On n'a pas besoin de livres en réalité. Dieu il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. D'accord. C'est pour nous que c'est par miséricorde de sa part qu'on puisse avoir quelque chose de matériel
qui nous aide à nous, voilà, à garder espoir et par cela, d'accord, il s'adresse à nous. On s'appuie sur le livre, d'accord. Et Dieu, quand il dit que Dieu, il est le garant du livre, qu'il a descendu, d'accord, d'accord. C'est-à-dire, il le protège de sa connaissance. Ok. Il y a des gens, tu peux leur lire le livre 24 heures sur 24. Pendant 1000 ans, ils n'entendront rien. Dieu, il a mis un voile épais sur leur cœur. Il a mis un sceau et une surdité dans leurs oreilles. D'accord. Par là, un âne, au moins l'âne, tu pourras toujours monter sur son dos et il pourra t'amener faire tes courses. Mais l'humain, il te habbel. Nous avons mis des voiles épais sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran, tu rappelles ton Seigneur en son unicité, il n'y a de Dieu que Dieu, ils tournent le dos par aversion. Alors, ils n'aiment pas, il faut qu'ils associent leur divinité pour se mettre à croire, tu vois. Nous savons très bien ce qu'ils entendent quand ils entendent. Nous, ils disent, on sait bien ce qu'ils entendent quand ils entendent. Ils ont entendu, mais... Et quand ils conversent en secret, ceux qui se s'enténèbrent en injustice disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Pourtant, ils ont entendu. Considère quelle analogie ils font à ton sujet. Considère l'analogie qu'ils font à ton sujet. No comment. Alors, ils se sont égarés aussi. Ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin? Ils disent, lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? La réincarnation. Dis, soyez pierre ou fer. Tu vois, c'est même plus un squelette en os. Ou créature parmi les choses qui prennent de l'importance dans le siège de vos souffles. Choisis la matière que tu veux. Tu lui dis, alors ils diront, qui nous fera revenir? Dit celui qui vous a créé, qui vous a différencié une première fois. Alors ils hocheront la tête vers toi et diront, à quand cela, dit, il se peut que cela se présente sous peu. Attention les gens. Un jour, il vous appellera. Alors disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Bihamdihi. En le louangeant. Vous serez convaincus de n'être demeuré que bien peu. Ça va vite, les gens. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'être humain. Ne vous jetez pas des sobriquets, les uns et les autres. Ne vous espionnez pas. Mêlez-vous de vos affaires et cessez de vous jeter des sobriquets comme ça, parce que ça, à un moment donné, tu vois, si tu blesses le cœur de quelqu'un sans t'en rendre compte, même, tu vois, Satan, il sème des graines comme ça, et puis à un moment donné, ça peut, tu vois, créer, ça peut même faire des dégâts. Donc Dieu lui dit, faites attention, parce que ça vient de Satan, tu vois. Plaisanterie, c'est bien, mais un peu, tu vois. Parce qu'il y en a certains, ils aiment bien piquer, tu vois. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'être humain. Explicite. D'accord. Satan, il fait en sorte que tu saches les choses. D'accord. Pour que tu sois blâmé devant l'Éternel, le juge. D'accord. Parce que si tu as trompé, mais tu ne savais pas, Dieu est un Dieu juste. Dieu, il sait qu'il t'a trompé et que tu n'as pas compris, en fait. Oh, il est un ennemi explicite. Satan, il veut que tu pactises avec lui. Il te montre tout. Bien sûr, il le fait dans la ruse, etc. Mais il fait en sorte que tu pactises, que tu te fourvoies. Sinon, ça n'a pas de sens. Lui, il veut t'emmener dans les abîmes, il va faire de toi un partisan. Soyez les partisans de notre bien-aimé. Comme Dieu dit dans le chapitre 61. Soyez comme les apôtres. Soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, paix sur eux et sur leur famille, qui sont mes assistants, Nasara, mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu dit, soyez comme eux. Tu vois? Donc il est bien en train de te dire, le chemin, là encore il te dit dans ce verset, le chemin, c'est
mon bien-aimé, mon fils, si tu veux l'appeler comme ça, parce que, oui, d'accord, par son fils engendré, bien sûr. Le Messie, Isa ibn Maryam, le loin, le fils de Marie, bien sûr, et sur leur famille. Oui, non, il te dit, voilà, soyez comme eux, d'accord, soyez les apôtres de Jésus, qui est le chemin, et qui vous mène à moi. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Il dit également, le Père est plus grand que moi. Nous avons certes accordé la préséance à certains prophètes sur d'autres. Pardon. Votre Seigneur est infiniment savant de ceux qui vous concernent. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant. S'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois alors garant. Ton Seigneur est infiniment savant. Quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, nous avons certes accordé la préséance à certains prophètes sur d'autres, paix sur eux. Ainsi, nous avons donné à David, alayhi salam, les psaumes Zabour. Notre bien-aimé David. David le grand. Wa atayna Daouda Zabouran. Les psaumes. Paix sur lui et sur sa famille. Les psaumes, c'est quelque chose. Dit, invoquez ceux que vous revendiquez à sa place, alors de vous, ils ne pourront ni ôter la contrainte, ni la détourner. Ceux qu'ils invoquent, excusez-moi les gens. Oh Seigneur éternel mon Dieu. Ceux qu'ils invoquent recherchent vivement l'accès, qui les rapproche le plus de leur Seigneur, en espérant son amour rayonnant, et craignent sa correction. Vraiment, la correction de ton Seigneur est redoutable. Dieu, il est dur de poursuite, les gens, attention. Et il n'est point de cité que nous détruisons avant le jour de la résurrection ou que nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Cela est consigné dans une écriture. Subhanallah al-azim. Kadalika fil kitabi masturan. Tu vois, tu peux pas, il est protégé. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti ces signes, les signes, nous empêche d'en envoyer d'autres. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêche d'en envoyer d'autres. Lors où nous avons donné la chamelle comme signe observable. Signe observable. Là, tu peux. C'est un signe oculaire. Alors, ils lui causèrent du tort. Nous n'envoyons les signes que pour faire naître la crainte, le faire réfléchir en fait. Lors nous avons dit vraiment, ton Seigneur cerne les humains. Cerne les humains, pas les génies. Ah bon? Vous voyez, Dieu nous dit qu'il est le subtil. Lors nous t'avons dit vraiment, ton Seigneur cerne les humains. Il cerne également les génies. Ici, là, il ne le dit pas, c'est parce qu'ils sont en forme humaine. Une fois que tu l'as compris, après, ça te vient comme ça naturellement. Nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordée ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran, que pour éprouver les humains. Et nous faisons naître la crainte en eux. Alors, il n'en résulte pour eux qu'une énorme démesure. Alors, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Alors, ils se prosternèrent. Sauf Iblis qui dit, me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon? Dieu, il a demandé à qui de se prosterner? Aux anges et à Iblis? Ou aux anges? Alors on relit les gens. Lors nous avons dit aux anges. D'accord? Prosternez-vous devant Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui dit, me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon? C'était bien un ange. D'accord? C'est bien un ange. Qui a été déchu. Pouf! Descendez, ennemis les uns les autres. Et juste avant, Dieu parle des humains. Il dit, je cerne les humains. Et sur terre, Satan, il est concerné.
Et là, on le comprend. Subhanallah al-azim. On vient de faire le lien. L'explication vient de tomber avec vous. Il dit, vois-tu celui vois-tu celui que tu as distingué plus que moi. Ah, il n'est pas content là, Satanas. Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'aviserai sûrement. J'asservirai sûrement sa postérité. Tout à l'heure, on me rappelait que Dieu a dit, la majorité des humains adorent les génies. Qu'est-ce que dit Satanas? Un délai jusqu'au jour de la... Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'asservirai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. Sa postérité, celle de Adam alayhi salam. C'est le premier, c'est le prototype, c'est le premier homme. D'accord? Sauf un petit nombre. Il sait que... Tiens. Et Dieu dit, la majorité des gens sont dans l'égarement. Et Satan, il dit, sauf un petit nombre. Il sait qu'il va ramener un grand nombre de... Tiens. Bien sûr, par la grâce et la toute considération de Dieu l'Éternel. D'accord? Il dit, d'accord, Satan, il égare personne. Hein. Satan, il t'appelle à l'égarement. C'est tout. Il t'appelle à t'égarer. Il a ni la possibilité de t'égarer ou de te guider. Il dit, va-t'en. Alors ceux qui parmi eux, les humains, te suivront, alors vraiment, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix, qui tu peux. Et fonce sur eux avec ta cavalerie, tes suppôts, et tes fantassins, tes armées, et assieds-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Fais-leur des promesses, bla bla bla. Satan est un traître. Satan, il n'a pas d'amis. Lui, son but, sa volonté, c'est t'emmener avec lui dans les abîmes. Khlas, voilà. Te lier d'amitié avec Satan, tu sais où se trouve ta destination, les abîmes. Tout ce qu'il veut, il en a rien à foutre de ta gueule. D'accord. Il a sorti Adam du paradis, dans le baratinant, en lui faisant des promesses qu'il allait être éternel. D'accord. C'est pas la pomme. J'entendais un imam là qui disait première phrase qu'il a eue dans sa pour le Ramadan, il est arrivé, etc. Ben, il a dit regardez, Adam, il a mangé un fruit et Dieu, il l'a sorti du paradis. Alors imaginez ce que vous faites. Début de son j'ai mis un film porno. Non, j'ai dit je veux pas écouter ça. Le mec, dès le départ, c'est une dinguerie en fait. Dieu, il a sorti Adam parce qu'il a mangé un fruit. Regardez. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Et là, comment ils font de Dieu un Dieu injuste, un Dieu aussi débile qu'eux. Voilà. Il a mangé un fruit, Dieu l'a dit, hop, je t'ai demandé de ne pas manger là, je t'ai dit, tu ne manges pas de cet arbre-là. L'arbre de la connaissance, pas une banane, ou une poire, ou je ne sais quoi. Après, le mec, il va te faire une conférence sur 2 heures, alors qu'il les premiers mots, c'est une connerie aussi grande que les cieux et la terre. Il dit, vois-tu celui que tu as distingué plus que moi? Si tu m'accordes un délai, un sursis, jusqu'au jour de la résurrection, j'asservirai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. Il dit, Allah, le Dieu exalté soit-il, va-t'en. Alors, ceux qui parmi eux te suivront, alors vraiment, la géhenne sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix, qui tu peux. D'abord, pas qui tu veux, qui tu peux. Pas pareil, les gens. Et fond sur eux, avec ta cavalerie et tes fantassins, et assieds-toi à eux, dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Ce que Satan promet n'est que séduction. Ben voilà, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ce que Satan promet n'est que séduction. C'est le séducteur, lui. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Aucun pouvoir. D'accord? Et Satan promet de faire d'eux, d'accord, ceux qui le suivent, ses adorateurs. Hein. Ses adorateurs. Comme ça qu'il les qualifie. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Il suffit que ton Seigneur soit garant. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau, notre corps, sur la mer, afin que vous cherchiez quelque faveur de sa part. Vraiment, à votre égard, lui, il se révèle très rayonnant d'amour. La mer, c'est pas l'océan Atlantique.
Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquez en l'escuant se perdent. Alors quand sur la terre ferme il vous sauve, vous vous détournez. Dès qu'il sort de ta galère, c'est parabolique là. Dès que tu te retrouves, quand tu es en pleine mer, tu as Dieu dit que dès que je vous mets sur la terre ferme, c'est-à-dire dès que je t'ai sorti de la galère dans laquelle tu es, dans l'épreuve dans laquelle tu es, hop, tu tournes les talons. L'être humain est intense dénégateur. Il nie Dieu. Au lieu de le remercier, il nie. Il ne dit pas merci Seigneur, exalté sois-tu de m'avoir sorti de cette galère. Non. Il va dire c'est moi et mon intelligence, moi et mon... Alors, êtes-vous sûr qu'il n'a fait sur vous un pan de terre ou qu'il n'envoie contre vous des pluies de cailloux et qu'alors que vous ne trouviez pas de garant? Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse pas revenir en elle une autre fois, qu'il n'envoie alors contre vous une tornade de vent, en elle la terre? Une autre fois, réincarnation les gens, une autre fois qu'il n'envoie contre vous une tornade de vent, qu'il ne vous engloutisse à cause de ce que vous avez dénié, puis contre nous, devant cela, vous ne trouveriez pour vous aucun partisan. Nous avons ennobli les fils d'Adam, alayhi salam. Nous les avons portés sur terre et sur mer, et nous les avons pourvus de choses délicieuses, et leur avons donné la préséance sur beaucoup de ceux que nous avons créés. D'accord ? La préséance, d'accord ? Sur beaucoup de ceux que nous avons créés, ceux que Dieu, d'accord ? Ceux qui se sont laissés guider et que Dieu a guidés. Un jour, les héritiers, un jour nous convoquerons tous les humains avec leurs préposés, leurs guides, leurs imams. Alors, pas les imams de la mosquée, ça n'existe pas, imams de mosquée chez Dieu. Alors, ceux qui recevront leur écriture dans la main droite réciteront leur écriture. Ainsi, pas même d'un fil ne seront enténébrés d'injustice. Et qui aura été aveugle ici-bas, le sera alors dans l'ultimité, et sera plus égaré en chemin. Et l'akhirati. D'accord ? D'accord ? Plus égaré encore. Au jour dernier. Or, ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré, afin que tu inventes contre nous ceux qui s'y opposent. Ils ont failli, à un moment donné. D'accord ? T'éprouver. Accrochez-vous à ce que Dieu vous inspire, les gens. D'accord ? Afin que tu inventes contre nous ceux qui s'y opposent. Alors il t'aurait pris comme ami intime. Al-Hassad, par jalousie, Satan, regardez les propos que Satan a tenus vis-à-vis d'Adam. C'est que des propos d'un jaloux, d'un pervers narcissique, qui ne supporte pas que Dieu, c'est Abel et Caïn. D'accord ? Il y en a un à qui l'offrande a été acceptée, par l'autre. Dieu, il a rejeté l'offrande de Caïn, et il a accepté celle d'Abel. Il a dit, bon, donc lui, t'acceptes sa louange, pas la mienne, on va voir. Satan, qu'est-ce qu'il dit ? Tu l'as créé, en plus, tu vois, tu l'as créé de fin les monstres, c'est-à-dire ce bouseux-là. C'est que de la jalousie, en fait. Il a jugé Adam par rapport à lui-même. C'est pareil. Alors, ils t'auraient pris comme ami intime. C'est ça qu'ils veulent. Tiens. C'est ça qu'ils veulent. Que tu sois comme eux. Il dit, c'est bien, poteau. On t'aime bien, poteau. Allez, vas-y, prends un coup. Mets-lui un petit verre de ma part. Non, c'est pour moi, c'est un poteau maintenant. C'est moi qui paye. Si nous ne t'avions raffermi, subhanallah, regardez la bonté de Dieu l'Éternel, tu aurais presque failli prendre appui sur eux. Presque, parce qu'une fois que Dieu t'a guidé, donc de toute façon tout vient de lui. Presque. Bien sûr, il y a l'élan de notre part, faut pas
Tu vois, nous avons rendu entièrement responsable de votre destinée. D'accord? Mais tout vient de Dieu dans l'absolu. Et Dieu dit, si nous ne t'avons pas raffermi tes pas et ton cœur, tu vois, tu aurais failli. C'est dur, les gens. On va pas se raconter d'histoire. Il faut rester. Tu aurais presque failli prendre appui sur eux, t'appuyer sur eux. Tu vois. Alors nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort. Puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous. La vie et la mort. Double châtiment. La double épreuve. Dans la vie ici-bas et dans l'ultimité. Et ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays pour t'en expulser. Mais alors, il n'y serait resté que peu de temps après toi. Alors, pas d'une expulsion, par contre, géographique. Parce que des fois, c'est l'expulsion, c'est faire en sorte que plus personne ne t'entend, ni te voit, ni t'entend. C'est une expulsion, t'es mort. Empêcher quelqu'un de parler, il est mort. Un humain, empêcher de parler, il est mort. Il n'existe plus. Dieu nous a donné la parole. La parole, elle a un rôle. Lui, il a tout créé par la parole. Donc tu fais taire quelqu'un, c'est comme si tu l'avais expulsé, en fait. Il n'existe plus. Mais là, c'est du pays. Telle a certes été la coutume, la sunna de nos messagers que nous avons missionnés avant toi. La sunna à l'égard des messagers, 77, verset 77, est immuable. Ils ont tous tenté de les expulser. Et tu ne trouveras pas d'autre alternative à notre sunna. Acquitte-toi de l'action unifiante de grâce au déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit et de la récitation unifiante faite à l'aube. Vraiment, la récitation faite à l'aube fait l'objet de guidance. D'accord. Shhoudan. De guidance. La lecture faite à l'aube, d'accord, fait l'objet de guidance. Consacre des moments de la nuit à des œuvres surérogatoires. Il se peut que ton Seigneur suscite pour toi une station faite de louanges. Subhanallah al-Azim. Faite de louanges. Il envoie ses anges, il loue Dieu pour toi. Et dit, mon Seigneur, fais-moi entrer par l'entrée de véridicité, fais-moi sortir par la sortie de véridicité, et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. D'accord? Nasiran, vous voyez, d'assistance. Et dit, la vérité est venue, et l'illusoire a disparu. Le mensonge est voué à disparaître. Vraiment, l'illusoire doit disparaître. Ah, ben c'est là, le verset. Et il dit, la vérité est venue, et l'illusoire a disparu. Vraiment, l'illusoire doit disparaître. Et c'est irrévocable, les gens. Et l'illusoire doit disparaître. Dieu l'a dit, je vais fracasser le crâne du mensonge. Le crâne des injustes. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérissant et amour rayonnant pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et ne confère à ceux qui s'enténèbrent en justice qu'un abîme plus profond. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison. Ibrahim alayhi salam dit, c'est Dieu qui me guérit. C'est lui qui me guide quand je me perds. S'il dit à Abraham, notre bien-aimé, paix sur lui. Nous faisons descendre ce qui est guérison et miséricorde, amour rayonnant, pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne confère à ceux qui sont tenus dans la justice qu'un abîme plus profond. D'accord ? Ceux qui prétendent croire en Dieu et qui rejettent, d'accord, le Coran a un effet contraire. Il les enfonce dans les abîmes. À la parole de Dieu, c'est comme la neige et la pluie. Quand elle tombe, elle ne remonte pas sans avoir fait effet. D'accord ? D'un côté comme de l'autre. Soit c'est la guidance, soit c'est l'égarement. Et lorsque nous comblons l'humain et de bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Et lorsque le pire le touche, le voilà désespéré. Dit, chacun se comporte selon sa conformation. Aussi, votre Seigneur connaît parfaitement ceux qui se dirigent le mieux sur un chemin. Donc Dieu n'égare personne. Il guide celui qui se laisse guider. Dieu te voit. Il t'interroge sur l'esprit dit. L'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur.
et il ne vous a été donné que peu de savoir. Si nous voulions, nous partirions sûrement avec ceux que nous t'avons inspirés. Aussi, tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous. Et s'il t'interroge sur l'esprit, dis l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Alors, quand il y en a qui vont t'interroger sur l'esprit, tu vas pas répondre. Tu peux le dire, évidemment, mais la réponse, c'est pas ça, en fait. C'est pas ce que ça veut dire, si tu veux. Dieu ne te dit pas de répéter les mots de Dieu comme ça, de manière littérale, comme ça, comme un... Si tu t'interroges sur l'esprit, dis-leur que l'esprit procède de l'ordre de Dieu. Toi, quand tu vas leur répondre, ils vont comprendre ce qu'est l'esprit. Ils vont comprendre que l'esprit procède de l'ordre de Dieu. C'est en leur répondant, d'accord, par la connaissance, le savoir, d'accord. Donc c'est ça que Dieu dit. Dieu dit, réponds-leur par le verbe, par mes commandements et mes statuts. Ils vont comprendre que l'esprit procède de mon ordre. Ils vont se dire d'où ça vient, ça. Ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit d'où vient cette holocauste, monsieur Molek, un psychiatre. Mais par contre, je voudrais poser une question. Oui. On s'est vu à plusieurs reprises. Il m'a dit, mais ça vous vient d'où tout ça? Je dis, bon, bref, sauf par un amour rayonnant de ton Seigneur, vraiment éminent de sa faveur. Je dis ça parce que, vous voyez, c'est un psychiatre qui m'a... Il n'est pas le seul d'ailleurs. D'autres m'ont dit avec d'autres mots. Mais bon, bref, je veux dire, c'est leur métier, c'est ça que je veux dire, on s'en fout du reste. Pas n'importe, en train de me masturber. Mais voilà, il est psychiatre. Et ils sont psychiatres ou psychologues. D'accord. Depuis que je suis en prison, j'en ai vu. Et je continue. Ils ont décidé que... Je devais les voir jusqu'à la fin de mes jours. Bon, bref. C'est leur métier. D'accord. Leur métier, c'est essayer de comprendre ce qui se passe chez les patients, etc., etc. Même si moi, ils ont un rapport différent, parce que... Bon, bref. Et ils m'ont posé la question. Chacun à leur manière. Il y en a, il m'a dit clairement, d'où vient cette holocauste. Parce que quand même, quand vous parlez du livre, vous parlez de ça, vous parlez... Parce qu'il sait pourquoi ils m'ont enfermé, quand même. Il dit, quand même... Ça vient d'ailleurs, ça, monsieur Molek. Il dit, vous voyez ça avec ma grand-mère, moi j'ai assez de problèmes comme ça, me posez pas trop de questions. Sauf par un amour rayonnant de ton Seigneur, vraiment éminente sa faveur à ton égard. Dis, si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran. Bon, les génies sont concernés par le Coran, évidemment. Vous voyez. Ils n'y parviendraient pas même s'ils se soutenaient les uns les autres. Comment comment les génies et les humains vont se soutenir mutuellement pour venir avec un livre, une écriture, qui serait l'équivalent du Coran, d'accord? Si ils vivent dans l'invisible. Tu t'es posé la question ou juste tu répètes ce que ton imam il te raconte? Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors la plupart des humains refusent, sauf pour dénier. Regardez ce qui vient de descendre encore dans mon esprit au moment avec vous. On va revenir sur le verset 88. Si les humains et les génies s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils sont donc bien concernés. Ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Dans ce Coran, verset qui suit, dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains refusent, sauf pour dénier. Et vous voyez bien que le génie, il est concerné. Puisque Dieu invite, d'accord, les génies, les humains, c'est-à-dire les adamiques, en fait, en réalité. Rappelez-vous, on a lu juste avant ce que dit Satan vis-à-vis de Adam, alayhi salam, Adam. Donc Dieu, il invite, d'accord, les humains, et là il dit les humains et les génies. Et là, il dit plus souvent les génies et les humains, et là il dit les humains et les génies. Les humains, et comme pour dire, parmi les humains, il y a les génies. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il dit les humains. Et il dit et les génies. Pour dire, n'oubliez pas, je parle aussi des génies. Et il dit, dans ce Coran, nous avons présenté aux humains, toutes sortes d'analogies. Pourquoi Dieu invite les humains et les génies à se rassembler?
pour apporter une écriture équivalente au Coran, s'ils ne sont pas concernés. Là encore, on comprend très clairement que les génies sont en forme humaine. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous les voyez pas. Pourquoi ? Parce que tu sais pas qu'ils sont en forme humaine, ceux qui sont en train de semer le désordre dans le monde. Pas comme mon esprit me dit Gog et Magog. Je sais pas ce qu'il est en train de me dire. J'ai dit Adami, Gog et Magog. Je sais pas. Ça vient à l'esprit comme ça, mais je n'ai aucun. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je sais rien, les gens, je suis pas en train de. Tu vois, toi. Tu vas à Gog. Va chercher Magog. Alors, il dit, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Donc, vous voyez, dans ce Coran, donc, il y a le lien. Et s'ils se soutenaient, d'accord, les humains et les génies. Et là, il dit, dans ce Coran, nous avons présenté aux humains, donc génies et humains, toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains refusent, sauf pour dénier. Donc les génies aussi, ni dénient les signes de Dieu. C'est pour ça qu'eux aussi sont invités à apporter une écriture qui serait équivalente au Coran. On ne peut pas parler d'eux, puis ensuite ils oublient, tu vois. Et ils dirent, nous ne mettons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante, ou que de terre, pas du ciel. Pardon les gens, ça me lance là. Or que tu ne posséderas pas un jardin de palmiers ou de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance, ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments, comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Allah le Dieu et les anges comme soutien, ou que tu n'auras pas une demeure argumentée d'ornement, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel. Nous n'ajouterons pas foi en ton ascension, à moins que tu ne fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Je vous le dis, wallah, moi je rajoute rien, je diminue rien, je suis un pécheur comme vous, j'ai mes défauts, machin. Ils m'ont dit, tu comptes abandonner tes convictions ou pas? Ils m'ont dit ça. Non, si tu dis des conneries, Molek. Ils veulent que j'écrive un livre selon leur bon vouloir. C'est la police qui m'a dit ça. Et quand je dis la police, c'est pas la police, c'est pas. C'est Khazar d'ailleurs. Moi, quand je lis là, plein de choses qui. Ils m'ont dit que je trompe la jeunesse, que je raconte, que mon interprétation du livre est fausse, de mieux en mieux. C'est la première fois de ma vie, de mon existence, que j'entends la police dire à quelqu'un, et non, que ce que tu dis c'est faux. Peut-être qu'ils, je sais pas, ils ont peut-être une mosquée dans les commissariats maintenant, peut-être qu'ils prennent des cours de théologie, j'en sais rien. Tiens. Tu vois pourquoi ils m'ont enfermé? Bon, bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tiens. Eux, ils demandent aux messagers de venir avec un livre qui pourrait, qui réciter, c'est-à-dire qui nous convient. Pourtant, Dieu leur a demandé déjà. Il leur a dit, oh, allez, réunissez-vous là, humains et adamiques, génie et adamique, pardon, et amenez un livre équivalent au Coran. Eux, ils ont dit, on ne peut pas. Par contre, messager, si tu peux envoyer, tu vois, modifier le livre, comme ça, on est bien. Nous, on ne pourra pas répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il nous a demandé de venir avec des sourates, tu vois, qui soient équivalents à son livre. On ne peut pas. Par contre, toi, ce que tu peux faire, viens avec un livre, tu vois, écris-le de ta main gauche. Vous voyez ? Ils ont répondu à Dieu. C'est une réponse qu'ils donnent là. Ils disent, bon, ils ont répondu, on ne peut pas. C'est une réponse, les gens. Là, ça me descend à l'instant. Ce que je vous dis là, ça me descend à l'instant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Tu vois, je le comprenais encore autrement avant. Là, voilà. L'esprit me dit, regarde, ils ont répondu à Dieu, à l'invitation de Dieu. Alors, regarde comment
comment ils veulent tromper Dieu, comme ça, ils disent, bon, on va essayer de corrompre le messager, comme ça, on aura répondu à Dieu, mais à notre manière, à nous. Comme on ne peut pas amener, d'accord, en s'unissant, on ne pourra pas, d'accord, apporter, d'accord, l'équivalent du Coran, si lui, il ramène une écriture qui nous convient, on est prêt à la réciter. Ou que tu n'auras pas... voilà, d'ailleurs, ils disent, entend que tu ne feras pas tomber sur nous du ciel par fragment, comme tu l'as prétendu, par fragment du ciel. Il y a des versets, la révélation, si tu veux. Alors, ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée, pas argumentée, amen, moi je commence à fatiguer les gens, c'est pour ça, je suis désolé, j'ai dû argumenter, agrémentée d'ornements, d'accord, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel, par degrés. Nous n'ajouterons pas foi à ton ascension, tu vois. Alors, même si c'était le cas, de toute façon, c'est des négateurs, des négationnistes, à moins. Ils ne veulent pas aller à Sion et ils veulent empêcher les autres d'aller à Sion. Ils sont donc des négationnistes. D'accord. À moins que tu ne fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Ils veulent que ce soit moi qui le fasse pour eux, qui ne vient pas de Dieu. Parce que moi, mon ascension, de toute façon, même si je m'élevais en degrés, ils n'en veulent pas. Une fois encore, ils viennent de répondre à l'invitation que Dieu leur a faite. Réunissez-vous et amenez un Coran équivalent à celui que j'ai fait descendre. Que suis-je sinon un messager qui a forme humaine? Eh oui, je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain. Et Dieu passe son message là où il veut. Non, il m'a dit, passe le message. Si tu ne passes pas le message, tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Des humains. Mais il n'a pas dit, je te soutiens des génies. Tiens, donc il m'aurait abandonné face aux génies. Curieux, non? C'est ce que Dieu dit à son messager. Ah, maintenant, pas Mahomet. D'accord? Passe le message. Tu passes pas le message, tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Il aurait donné tout pouvoir au génie contre son propre messager. Là aussi, ça me vient comme ça à l'esprit tout de suite. Gloire et pureté à toi, ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu, je t'aime, ya Rab. Vous voyez bien, là encore, des humains. Il ne dit pas des humains et des génies. Pourquoi dans d'autres versets, il parle humain, génie, là on l'a vu encore. Il parle humain, génie, humain. Là, il dit, je te soutiens des humains. Et donc, il ne soutiendrait pas ces messagers, au pluriel, d'ailleurs, puisque la sunna de ces messagers, d'accord, est immuable. Donc là, il dit des humains, classe. Il ne dit pas des génies. Donc, il aurait abandonné le messager à lui-même face au génie, qui eux ont un pouvoir plus grand que... Pardon, une force, pardon. Pardon, je suis désolé les gens. Il leur a donné une force que je ne vous ai pas donnée, Dieu dit. D'accord, donc ceux qui sont les plus violents, les plus organisés, les bâtisseurs, donc tu imagines un peu la situation dans laquelle il est, quels sont les messagers, donc le messager Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que suis-je sinon un messager qui a forme humaine? Et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, sinon de dire Allah a-t-il envoyé un messager de forme humaine? Si ce n'est de dire ça, qu'est-ce qui les empêche d'entendre et de suivre le messager et d'accepter de dire de vérité? Si ce n'est de dire il a envoyé un messager en forme humaine, ils veulent un ange. Ils veulent un ange. Ils veulent se faire frapper. Dit ici sur terre. Alors attends. Excusez-moi les gens. Et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, si ce n'est de dire Allah a-t-il envoyé un messager de forme humaine? Ils ne veulent pas. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Donc tu vois tout ce qu'ils t'ont demandé déjà aux messagers, qu'ils soient blindés, tu vois, qu'ils roulent en Lamborghini, qu'il ait des châteaux un peu partout, et qu'ils viennent surtout avec un livre, qu'il ait écrit comme ça. Il a dit, ça c'est bien. Ah, Médard, tiens. Ah, là, ça fait plaisir. Tiens. Et là, il dit en forme humaine. Donc, Dieu, il a envoyé un messager en forme humaine, comme nous. Ils veulent un ange. D'accord? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que si Dieu l'envoie un ange, c'est pour les frapper.
Et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre le dé pour confier une fois la guidance venue à eux, sinon de dire Allah a-t-il envoyé un messager de forme humaine? Question qui pose. Dit si sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement, nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. De son si Dieu avait envoyé un ange, il leur a envoyé en forme humaine. De toute façon, il les aurait leurrés. Dit si sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement, nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. Dit si sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement, est-ce que ces gens qui veulent que Dieu passe le message par un ange, est-ce que eux-mêmes évoluent sur terre comme des anges, en paix, tranquille? Non. Pourquoi Dieu l'enverrait des anges? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette prétention en fait? Pour qui vous vous prenez en fait? Pour qui ces gens se prennent? Dieu leur envoie un ange à ces satanas. Il suffit Allah d'être témoin entre moi et vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, sur ces adorateurs, il s'est révélé très informé, très clairvoyant. Or, qu'Allah, le Dieu, guide, bien se guide. Et pour ceux qui laissent s'égarer, tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui. D'accord? Et pour ceux qui laissent s'égarer, d'accord? Dieu n'égare personne, que celui qui veut croire qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. On trouve ça dans la loi avec laquelle est venu Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui et sur sa famille, qui s'appelle les droits de l'homme. C'est également dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Donc Dieu ne peut pas égarer, tu vois. Ensuite, il égare qui il veut, puisqu'il permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Dieu laisse égarer ceux qui ont décidé, ceux qui ont décidé de prendre le chemin de l'égarement. Tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui. Et au jour, d'accord? Bon, c'est pas leur divinité qui vont les mettre sur le chemin droit. Et au jour de la résurrection, sur leur face, nous les rassemblerons aveugles et muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante. Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Ça va chauffer les gens. Ça chauffe. De plus en plus, tiens, on parlait d'anges, s'il y avait des anges qui marchaient sur terre tranquille, donc si vous étiez tels les anges, Dieu leur envoyait des anges. Il envoie un pécheur comme vous, ça devrait être assuré d'ailleurs. C'est-à-dire, bon, s'il est aussi ouf que nous, s'il l'a choisi, bon, alhamdoulilah, il est resté. Vous voyez, Dieu, la sagesse de Dieu, il envoie un humain parmi vous. Il envoie un ange. Comment tu vas suivre un ange, toi, El Bouhali? Telle est leur rétribution pour avoir dénié nos signes. Et ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Ne voit-il pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur équivalent? On s'arrête là, les gens. Réincarnation. Regardez la réponse que Dieu donne. Subhanallah al-Azim. Ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? C'est-à-dire que Dieu va nous réincarner, on va revenir, il va nous redonner vie. Entendez, s'il vous plaît, les gens, la réponse que Dieu donne. Ne voit-il pas qu'Allah, le Dieu, le Père, créateur des cieux et de la terre, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur équivalent, de recréer les cieux et la terre? De recréer les cieux et la terre. Risette, les gens. Dieu dit, j'ai créé les cieux et la terre pour t'éprouver ici. Oui ou non? Toi, tu poses la question de savoir si tu vas être réanimé une fois que tu seras ossement et poussière. Dieu dit, tu n'as pas vu que j'ai créé les cieux et la terre? Suis-je pas capable de créer leur équivalent, de renouveler les cieux et la terre? Mais Dieu dit, quand je vais renouveler les cieux et la terre, tu vas revenir. Voilà. Toi, qui te poses la question si tu vas être réanimé. D'autres, ils entreront dans les jardins, dans une terre qu'ils n'ont jamais foulée. Dieu a créé cette terre, il a créé 7 cieux et autant de terres.
d'où descendent ces commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Donc voilà la réponse que Dieu donne. Il aura assigné une échéance, nul doute en cela, une échéance, un terme fixé. Alors ceux qui s'enténèbrent de justice refusent, sauf pour dénier. Par contre, la dénégation, ils sont promptes. Dit, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant de votre Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. Dieu t'a dit, distribue à l'orphelin, aux déshérités, aux voyageurs. Dieu dit, si je mettais la miséricorde entre vos mains, tu vois, vous les retiendriez de peur de manquer finalement. L'être humain est parcimonieux, Dieu essaie de le génir, ne t'inquiète pas. Tu vois, il vient de te dire qu'il peut recréer les cieux et la terre. Donc il peut te redonner vie comme il t'a donné la vie. Il n'a pas créé les cieux et la terre, d'accord, pour le monde animal seulement. Donc oui, tu vas revenir à lui. Il dit, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant de votre Seigneur, de mon Seigneur, alors vous le retiendriez de peur de les dépenser. L'être humain est parcimonieux. Alors nous avons certes donné à Moïse 9 signes explicites. Paix sur lui, sur sa famille. Alors interroge les fils d'Israël lorsqu'il devint à eux. Pharaon lui dit alors, ô Moïse, vraiment moi je suis convaincu que tu es ensorcelé, Mejnoun. Il dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci comme source de clairvoyance, et que moi je suis vraiment convaincu que tu es perdu, ô Pharaon. Ensorcelé, Mashoul, pardon, c'est pas Majnoun, Mashoul, ensorcelé effectivement. Alors il visa à les expulser de la contrée, aussi nous les dénoyâmes, et ensemble ceux qui étaient avec lui. Et après cela nous dîmes aux fils d'Israël, habitez cette terre, alors lorsque la promesse de l'ultimité viendra, nous vous amènerons en foule compacte. Par la vérité. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Regardez. Il dit, tu sais certes que seul l'enseigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci. Eux, ils ont marqué les 9 signes. L'a fait descendre soudainement. Ça fait soudainement descendre ceci. Le Coran, les gens. Le Coran, il parle du Coran là. Et vous allez voir la preuve juste après. Il dit certes que seuls les enseignements. Pardon. Je commence à fatiguer un peu les gens. On arrive à la fin de la sourate, là j'ai vu que c'était après c'est la dernière page. Il dit, tu sais certes que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceci comme source de clairvoyance. Et ils ont marqué les 9 signes entre parenthèses. Le Coran. La Torah c'est le Coran, l'Évangile c'est le Coran et le Coran c'est le Coran. Et moi je suis vraiment convaincu que tu es perdu au Pharaon. Il y a les 2 autres versets qui vont après. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Et comme Coran que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Et nous l'avons fait descendre graduellement, par étapes. Je commence à être fatigué là. Là encore, il y a des choses à dire, mais je suis fatigué, je suis désolé les gens. Fatigue là. J'ai le coup. Et comme Coran, nous avons fragmenté. Que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée. Dans la durée. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Parce que là, par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et là, c'est dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Là, tu dis, bon, soit il l'a fait dans l'instant, soit il l'a fait descendre graduellement. D'accord. Il jette le Coran dans la poitrine de qui il veut. Et ensuite, il fait descendre l'explication du Coran, d'accord, avec parcimonie. Il fait descendre son explication, pardon. D'accord, c'est ça que ça veut dire. Je suis un petit peu, parce que là, vraiment, la tête, elle est lourde. Dit par lui, mettez en œuvre le dépôt confié et ne le mettez pas vraiment dit par lui.
le Coran. Mettez en œuvre le dépôt confié ou ne le mettez pas. Vraiment, lorsqu'il est transmis, le Coran, à ceux qui ont reçu le savoir avant lui, ils tombent en se prosternant face contre terre avant lui, dans l'évangile, et disent: immersion insondable en notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est certes accomplie. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé? Vous avez entendu, avant le Coran, ceux qui ont reçu le savoir avant que le Coran descende, ce qu'ils lisent. Ils disent: immersion insondable à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est certes accomplie. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir la prophétie et je ne sais plus. Je suis désolé, je commence vraiment à fatiguer. Vous connaissez certainement ce qu'a dit notre bien-aimé. D'accord? Il a dit: je suis venu accomplir, pas abolir. J'arrive plus à me concentrer là, je suis désolé les gens. Ils tombent face contre terre, face contre terre, face contre terre. Ils font soujoud, non les coranistes qui racontaient des conneries, d'accord, qui attaquaient le Coran de l'intérieur. Enfin, vous attaquez vos âmes en fait. Creusez, mais continuez à creuser. Après tout, c'est votre problème. Moi, je vous aurais prévenu. Ils tombent face contre terre en pleurant. Et cela accroît leur humilité. Subhanallah. Dit: invoquez Allah ou invoquez le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquez. Alors à lui sont les noms les plus excellents. Voilà. Invoquez-le par les noms que vous voulez. Il a les plus beaux noms. Dans ton action édifiante de grâce, dans ta salat, dans ta prière, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche un chemin entre les deux. Ceux qui font Dhuhr al-Asr à voix basse, le Maghrib et l'Aïcha, des prières bâtardes à moitié basse et à moitié à voix haute. Selon le hadith, selon ce que leur prophète leur a dit, Dieu dit tout le contraire. Enfin, eux, ils disent le contraire de Dieu. Dieu, il a parlé, Ikhlas. Verset 110. Dit: invoquez Allah ou invoquez le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquiez. Alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ta salat, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche un chemin entre les deux, intermédiaire. Ceux qui disent que la femme doit faire sa salat à voix basse. Pourquoi? Pour lui faire fermer sa gueule. C'est-à-dire même devant Dieu, ils disent: toi ferme ta gueule. D'accord? Voilà, c'est tout ça, vous voyez? Je n'invente rien, on en a parlé déjà il y a plusieurs années. Bon bref. Vous voyez, donc Dieu, il s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à tout le monde, hommes et femmes. Eux, ils ont dit à la femme: ferme-la, même devant son Seigneur, il faut qu'elle se la ferme. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et j'ai marqué sourate 7, versets 205 et 206, sourate 8, verset 35. Pourquoi? Pour ceux qui s'intéresseraient, j'ai marqué ça sous le verset 110. Et dit la louange à Allah, qui ne s'est jamais donné de progéniture, subhanallah al-azim, la ilaha illallah, et n'a jamais eu de codéifié dans la royauté. Il n'a pas d'associé dans la royauté, ni jamais eu besoin d'alliés proches contre l'humiliation. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Célèbre magnifiquement sa grandeur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Célèbre sa grandeur. Là, il parle de sa grandeur. Et le verset d'après, c'est la 18, un petit bout. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, à Allah la louange. Là, regardez, célèbre magnifiquement sa grandeur. Dieu dit: il n'a jamais eu de codéifié dans sa royauté, il n'a jamais eu de progéniture. Et la sourate qui vient après, à Allah la louange. Il fait descendre l'écriture sur son adorateur qui n'a jamais introduit de tortuosité. Écriture faite de rectitude pour qu'il avertisse d'un mal rigoureux venant de chez lui, et pour qu'il annonce ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres d'une rétribution excellente. Et qu'il annonce à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres une rétribution excellente, où ils y demeureront à jamais, et pour qu'il avertisse ceux qui disent Allah s'est donné une progéniture
D'accord. Là, il dit, Dieu, le dernier verset de la sourate 17, Dieu dit, il ne s'est jamais donné de progéniture. La sourate juste après, et pour qu'il avertisse ceux qui disent, Allah s'est donné une progéniture. Vous voyez, le Coran, il est bien codifié, il est, tiens, c'est pas Uthman qui avait la science pour savoir. Hein. Bref, voilà les gens. Les gens, je vous laisse, je suis fatigué, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'espère que cette lecture vous sera profitable, par la grâce de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Prenez soin de vous les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez garde à vous. Faites attention, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Satan, la bête est blessée. Les shayatines, les petits satans, les petits satanas sont excités. Ils essaient de vous traîner, on l'a lu, hein, dans les abîmes avec eux. Soyez vigilants, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous accorde, et qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Et je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Paix sur lui, sur sa maman et sur sa famille. Vive la France libre. À une prochaine lecture, si Dieu veut. Peace.